bienvenue au Club de cuisine. Tel que promis la semaine dernière, nous allons préparer un risotto. C'est un risotto qui s'appelle Risi Bisi. Risi veut dire riz en italien et bisi, c'est des pois, des petits pois en italien. Alors, c'est une recette très facile à faire. Ça prend un petit peu de temps, comme pas tant de temps que ça, là. C'est une bonne occasion, quand tu prépares cette recette-là, d'avoir un livre tout prêt, puis tu peux t'asseoir proche de la cuisinière et lire en même temps. Aujourd'hui, moi, je vais juste plutôt te parler. Alors, je vais te parler des ingrédients, je vais te parler des items pour commencer. Alors, pour les items qu'on a besoin pour faire cuire, c'est un bon chaudron. Tout se fait là-dedans, sauf ton bouillon. Tu as besoin d'un autre petit chaudron pour faire chauffer ton bouillon. Alors, c'est un bon temps pendant que je te parle de commencer à le faire chauffer. Si tu utilises un bouillon en boîte, là, les boîtes Tetra Pak sont habituellement juste assez pour la recette. Alors, tu peux juste la prendre, la mettre directement là-dedans, puis tu allumes ton rond à maximum parce que tu veux que ça bouille assez rapidement. OK? Donc, moi, je vais allumer mon rond. Parce que moi, il faut que je le prépare, mon bouillon. En tout cas, ça ne prendra pas tant ça. Tu peux utiliser du bouillon aussi en boîte de conserve. Puis moi, j'utilise du bouillon en pâte. Tu vas avoir aussi besoin d'une planche pour ton ail, une tasse à mesurer, puis en fait, juste une tasse, comme une mesure d'une tasse, ça va être suffisant. Une cuillerée à table. OK, cuillerée à table. Moi, j'utilise une cuillère comme ça pour mélanger parce que le bord qui est un peu plus droite qu'une cuillère habituelle, je peux aller gratter tous les petits bouts dans le plat. Et puis, tu vas aussi avoir besoin d'une louche tantôt pour aller chercher ton bouillon. Pour les ingrédients, c'est très simple. De l'huile d'olive ou de l'huile de ton choix. Tu peux utiliser ce que tu as à la maison. Tu as besoin du riz arborio. Il y a un autre type de riz que tu peux utiliser. En fait, je peux même te dire c'est quoi. C'est du riz Carnaroli. Je vais l'approcher. Carnaroli. C'est un autre type de riz italien qui fait essentiellement la même chose que le riz arborio. Je n'ai jamais préparé cette recette avec du riz blanc ou du riz brun normal, donc je ne peux pas te dire si ça va fonctionner ou non. Je soupçonne que non, parce que tu as besoin de l'amidon de ce riz-là pour le faire. Alors le riz, ton ail, ton bouillon, et puis l'ingrédient important que j'ai oublié de sortir, mes petits pois frais. Moi, j'utilise des petits pois frais aujourd'hui parce qu'il y en avait à l'épicerie, mais habituellement, je le fais avec des pois congelés. Alors, ce que je vais faire, c'est que mon bouillon commence à chauffer. Je vais préparer mon ail. Donc, habituellement, moi, je prends de l'ail en tube, c'est plus facile. Mais je me suis dit, pour essayer d'occuper le temps pendant que je prépare ça avec toi, pendant que ça ici se met à bouillir, je vais préparer l'ail avec toi au cas où que tu aies besoin de le faire toi aussi. Que tu aies besoin de le faire. Bon, alors, si tu dois préparer ton ail comme ça, puis tu as besoin de l'aide d'un adulte, c'est le moment aussi. Hein? Puis surtout, là, si tu utilises la cuisinière, je te demande, s'il vous plaît, d'aller chercher de l'aide d'un adulte. Alors, tu en as seulement besoin de une ou deux gousses. OK? Fait que ça, c'est les petites gousses ici. OK? Puis là, tu veux essayer d'enlever autant de petites pelures que possible. Il y a de la pelure sur un ail.
Mais là, ce que je vais faire, moi, c'est que, un à la fois, là, je vais juste m'assurer que tu vois. Alors, juste ici. Je vais prendre, non, parce que je ne vais pas vider mon lave-vaisselle. Je vais prendre un gros couteau, OK? Mais en fait, tu pourrais utiliser une cuillère. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas peser fort, fort, fort sur ton ail pour l'écraser. Tu vois, c'est écrasé maintenant. Ah oui, si tu as un outil pour presser l'ail, c'est beaucoup plus facile aussi. Mais encore, parce qu'on travaille ensemble aujourd'hui, je coupe l'ail avec toi. Si tu n'as pas besoin de couper l'ail parce que tu as un tube ou un presse-ail, tu peux aller en avance rapide pour quelques petites minutes. Je ne sais pas si tu vois, mais sur cette gousse d'ail, il me reste encore de la pluie qui ne semble pas vouloir s'enlever. Si tu écrases avec la pluie, ensuite tu vas voir que ça s'enlève très très bien. OK? Bon, j'ai fini avec mon gros couteau. Là, ce que je veux faire, moi j'enlève toujours, si jamais tu as une petite partie verte, des fois c'est comme si ça commence à germer dedans. Ça, je l'enlève toujours parce que je trouve que ça goûte amer. OK? Puis là, on va juste couper aussi petit qu'on veut ou en fait aussi petit qu'on peut. OK? Si tu n'aimes pas l'odeur de l'ail sur tes mains, tu pourrais utiliser des gants de plastique, de silicone. Pas de silicone. C'est une mitaine de silicone, tu pourrais utiliser ça. C'est juste ça va être plus difficile d'utiliser d'utiliser ça. Alors, une fois que j'ai passé à travers, je vais repasser à travers. Puis là, tu veux des vraiment petits morceaux. En fait, tu veux que ce soit plus petit. Je vais enlever ce morceau-là. C'est une partie de la queue. Tu veux que ça soit plus petit que les pois. OK. Alors, moi, j'ai vraiment un intérêt pour la cuisine et puis la culture italienne. Je ne suis pas du tout d'origine italienne, mais je vais t'expliquer un peu pourquoi dans quelques minutes. Alors, je vais... mon ail est prêt. Fait que là, je vais juste... la prochaine fois que tu vas me revoir, c'est parce qu'on va préparer le bouillon, puis on va commencer à faire cuire le riz. Donc, ce qui serait bon, dès que tu commences à voir que ton eau ou ton bouillon commence à avoir des petites bulles, tu vas allumer ton chaudron pour le riz à feu moyen. OK? Alors, je l'ai toujours fait dans ce plat ici, moi. Et puis, feu moyen fonctionne très bien. OK? Parce qu'on veut qu'il y ait une bonne chaleur, mais on ne veut pas que rien brûle. Alors, feu moyen pour ton gros chaudron de riz. Feu maximum ou fort pour ton bouillon. Et puis, si ton ail est coupé, on attend que tout réchauffe. C'est un bon temps d'aller se laver les mains puis enlever l'odeur de l'ail sur nos mains. OK. Alors, juste avant de mettre mon bouillon dans mon eau qui bouille, je voulais te dire que cette recette-là, c'est une recette de base. OK? Tu peux la modifier facilement. Donc, chez nous, il y a des fois que c'est pas un risotto aux pois, c'est un risotto aux champignons. Alors, la seule chose que je changerais dans ce cas-là, c'est que au lieu d'avoir mes pois, avant de commencer ceci, j'aurais une poêle ici avec des oignons, mon ail et les champignons, un peu de sel et un peu de poivre. Puis, je fais sauter ça jusqu'à temps qu'il soit beau et mou et brun. Puis,
lorsque c'est le temps habituellement de mettre les pois, on va mettre les champignons. C'est un risotto aux champignons. OK. Alors, ça bouille. Moi, tu vas suivre les consignes de ton bouillon. Moi, j'utilise un bouillon de légumes. Puis, il faut que je mette ma cuillerée à table là-dedans. OK. Puis là, faut que tu fais attention, ça peut être très chaud. Pardon. OK. Alors là, on ne veut pas que ça s'évapore tout ce beau bouillon-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va le réduire à feu moyen. OK. Pour que ça continue à mijoter, puis à cuire. Tu veux que le bouillon cuise là-dedans aussi. OK. Puis là aussi, ça commence à être chaud. Alors, je vais donner une bonne petite cuillerée ici. Juste un petit pour mélanger. Ça sent bon. Là, dans mon chaudron à riz, je vais prendre mon huile. Puis, je vais mettre une cuillerée à table d'huile. Ça t'entend déjà les bulles, hein? En fait, la recette en demande 2. Et donc, là, ce que je vais faire, tu prends ton riz, prends ta tasse à mesurer. S'il y en a un petit peu plus qu'une tasse, c'est correct. Tu prends ton riz sec. Tu vas le mettre dans ton chaudron. OK. Puis là, c'est cette partie où est-ce qu'on doit être patient et patient. OK. Alors là, on va laisser ça. On va le mélanger un peu. On veut que les petits grains de riz soient recouverts d'huile. OK. Ça prend pas beaucoup de temps. OK. Puis là, c'est ma partie préférée. OK. Avec ta louche, tu vas aller chercher deux cuillerées de ta louche. Puis là, tu mélanges. OK. Là, ce qui va arriver, c'est que tes grains de riz, ils vont relâcher tout l'amidon. Puis ça va faire un genre de liquide épais dans ton riz. Puis c'est ça qui fait le risotto. Parce qu'un risotto, c'est comme un riz crémeux. Bien, en fait, cette crème-là, c'est l'amidon du riz qui est sorti dans ton bouillon. Puis un peu de fromage après, là, mais si tu aimes ça, bien sûr. Alors, ce qu'il faut faire, à chaque fois qu'on va ajouter du bouillon, on doit attendre qu'il ne reste plus de bouillon dans le riz avant d'en ajouter d'autres. OK? C'est ici où est-ce qu'il faut être un petit peu patient et un petit peu patient. Alors, c'est correct parce que moi, je me suis préparé des petits sujets de discussion avec toi. Ben, c'est pas trop une grande discussion, hein, parce que je t'entends pas. Mais je vais te partager de l'information et des petites choses. C'est à ce moment ici aussi que je vais mettre mon ail. OK? Comme ça, mon ail va devenir mou dans la préparation. Alors, puis ce que je ferai, c'est que je te montrerai à quoi ça ressemble juste avant d'ajouter la prochaine louche de bouillon. Donc, premièrement, je vais t'expliquer mon amour pour la culture, la nourriture et puis la langue italienne. Quand j'étais au secondaire, donc à l'école secondaire, j'ai participé à un échange. Et donc, une fille italienne, elle venait de Turin, elle est venue vivre chez moi pendant 3 mois et ensuite, je suis allée vivre chez elle en Italie pendant 3 mois. Et puis, je suis allée à l'école, là.
Puis c'est vraiment là où est-ce que ça a tout commencé. J'ai appris à parler un tout petit peu, pas beaucoup. Mais par après, quand j'étais à l'université, j'ai pris des cours d'italien. Puis encore, je parle pas beaucoup parce que j'ai personne avec qui parler. Mais je suis capable d'écouter la télévision ou écouter de la musique, puis comprendre plus ou moins qu'est-ce qui se passe. OK. Si jamais tu vois que ton riz commence à coller au fond de ton chaudron, je vais te demander de réduire la température de ton poêle tout de suite. Descends-le de comme 1 degré là, sur le... Si tu es à 6, descends-le à 5. OK? Parce qu'on ne veut pas que ça colle. Ça va arriver, là, il va y avoir des petits grains qui vont coller parfois, mais... Alors, c'est ça. Alors, si tu vas voir, là, ça commence déjà à être crémeux. Cette recette va bien avec plusieurs choses aussi. Nous, on la mange comme repas à la maison, parce que moi, j'ajoute du fromage parmesan. Monsieur McCallum, lui, il ajoute du fromage végétalien, et puis qui goûte un peu comme le parmesan, finalement. Mais tu pourrais faire cuire du poulet ou de la saucisse, et puis mettre ça. Tu pourrais mettre des petits morceaux de tofu. Je te dis, il y a plein de choses que tu peux faire. Tantôt, je t'ai parlé des champignons. Tu pourrais faire des petites courgettes. Je vais penser si j'ai essayé d'autres choses. Ah, Asia, une de nos participants, n'aime pas les petits pois et elle va essayer ça avec des carottes râpées aujourd'hui. OK, alors là, je vais te montrer à quoi ça ressemble. OK? Je sais pas si tu vois, mais le liquide est presque tout parti, là. Il n'y a plus de gros bouillon qui se promène. C'est trempe, mais c'est pas un bouillon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre seulement une. Puis là, on ralentit le point un peu. OK. Donc, l'autre chose que je voulais te dire, tantôt, je parlais avec Madame Talio, notre bibliotechnicienne, et puis elle me disait que c'est les Rizi Bizi, c'est un repas que sa maman préparait quand elle était jeune. Et donc, elle était très contente de savoir que c'est ça qu'on faisait aujourd'hui dans le club de cuisine. Enfin, c'était une recette qui était chère et puis importante pour elle. Alors, c'est toujours intéressant d'entendre les histoires reliées à certaines recettes, les souvenirs qu'on a d'attachés aussi à ces recettes-là. Pendant que j'étais en Italie, on faisait souvent pour souper un riz comme ça. C'était pas tout à fait comme ça ici, mais c'était du riz avec des pois dedans. Et puis, c'était délicieux. En fait, tout ce que j'ai mangé en Italie était délicieux. Et puis, cette semaine, on a des amis qui se joignent à nous de Stittsville Public School. Donc, bienvenue au club de cuisine. Je suis contente de vous avoir avec nous. Hein, vous pouvez inviter votre famille, vous pouvez inviter des amis de d'autres écoles. Ça se partage avec tout le monde, ça. Là. C'est pas de... Faut pas que ce soit des amis juste de Julie Payette. OK. Alors, je pense que, encore, si tu vois, quand je passe ma cuillère, il n'y a plus beaucoup de liquide. C'est le temps d'en remettre une autre. Oh, j'ai une plure de... Une petite plure d'ail. OK. Bon. Alors, mon autre sujet de discussion, pendant que ceci cuit, c'était ma recette pour la semaine prochaine. Alors, à la très grande demande de tout le monde,
nous allons préparer des brownies. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé. Et donc, on va préparer des brownies. Et puis, je vais partager les ingrédients lundi comme d'habitude. Et puis, ça va être pas mal bon. Alors, ce que je vais faire pendant que ceci cuit, je vais mettre sur avance rapide parce que, dans le fond, tu peux jaser avec ta famille pendant que tu cuis ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que dès que je suis rendue à ma dernière louche de bouillon, puis je suis pas mal proche, là, OK? Je vais me remettre sur la vitesse normale pour qu'on puisse terminer ça ensemble. OK? Alors, c'est très important, j'ai oublié de le dire, de le brasser continuellement. Hein? Mélange continuellement, tu veux pas que ça colle dans le fond. Si ça commence à, comme ça je l'ai dit par exemple, si ça commence à coller, réduis la température un peu. Moi, il faut que je la réduise un tout petit peu là. OK. Alors, j'en suis à ma dernière cuillère, plus ou moins. Il m'en reste pas beaucoup, là. Je vais juste la vider là-dedans. Puis il m'en restera pas assez, fait que je vais tout le mettre. OK? Fait qu'à la dernière cuillerée, je vais juste éteindre le feu ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bon... je vais mélanger comme il faut. Je vais m'assurer que tous les grains de riz soient en bas de la ligne. Puis là, on va baisser le gros chaudron de riz à minimum. Congelés dedans. Puis s'ils sont frais, tu les mets frais dedans. C'est facile de même, ça va tout cuire. OK. Alors, bon, il aurait fallu que je les lave, ça. Hein. Des fois, ça l'arrive. Je sais pas si tu peux voir, là, mais regarde ça. Regarde comment passer. OK. Alors, on s'assure que tous les grains et tous les pois sont pas collés sur le bord. OK. Tu prends ton couvercle. Puis là, tu vas attendre peut-être 10, peut-être 15 minutes. Guette-le de près, par exemple. Colle-toi pas trop proche du fourneau non plus. Tu veux guetter de près parce qu'encore, tu veux pas que ça colle. Ça devrait pas coller si tu le descends un minimum. Mais on sait jamais. Fait que viens vérifier une fois de temps en temps. Et puis, donne-y un petit coup de cuillère. Puis ensuite, dans 10-15 minutes, ça va être prêt à servir. Puis je vais te montrer comment moi j'aime le manger. À tantôt. OK. Alors, ça fait environ 10 minutes que j'ai laissé mon pot. Je suis revenue à quelques reprises brasser mon riz. Alors, comme tu vois maintenant, j'ai un riz épais. Et puis, qui a sa propre comme... quasiment comme une sauce. En tout cas, j'ai eu un petit peu de grains de collé dans le fond, mais je ne suis pas trop inquiète. C'est un bon moment maintenant d'éteindre ton rond. Okay. Puis là, je vais te montrer comment moi j'aime le servir. Alors, je m'en prends un peu dans mon bol. OK. Puis
là, ce qui est de côté, fait que je prends du fromage parmesan. Je râpe du fromage parmesan sur mon risotto. Puis là, tu vas voir que ça va faire un mélange. Attends une minute, je vais sortir une cuillère. Le parmesan va se mélanger avec ta sauce crémeuse, là, qui est vraiment juste du bouillon. Et puis tu as un risi e bisi, un petit risotto italien vite fait. Sur la recette, je t'ai indiqué des variantes que tu peux faire. Imagine quelque chose, puis essaye-le. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein? Ça nous donne la chance d'essayer des nouvelles choses et puis de découvrir des nouvelles recettes. Alors, mais c'est à la base comment on prépare un risotto rapide. Alors, c'est tout pour cette semaine. Semaine prochaine, des brownies pour vous. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de semaine. C'est une longue fin de semaine. Lundi est congé. Donc, restez sages et puis continuez à vous laver les mains. Puis, j'ai bien hâte de vous revoir. Salut!